filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une autre vidéo pendant cette série de Vidmax. Alors la vidéo d'aujourd'hui, je vais me maquiller avec tous les nouveaux produits. J'ai reçu quelques produits dans ma collection. Juste là encore un box de chez Melt Cosmetics. Donc je vais faire un visage complet avec le nouveau produit que j'ai reçu dans ma collection, plus déjà les nouveaux produits que j'avais dans ma collection que je vous avais montré dans le haul. Donc c'est ça qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Et si tu es nouvelle sur ma chaîne, salut, je m'appelle Dora et je suis passionnée de tout ce qui concerne la beauté et la mode. Si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne si tu veux voir quel look je vais créer et quels sont les nouveaux produits. Reste là. Quand je viens de le dire, il y a des produits qui viennent juste d'arriver. Il y a aussi des produits que je vous ai déjà montré dans le haul. J'applique mon lip oil de chez Essence que j'aime bien ces derniers temps. Il y a des produits que je vous avais montré dans le haul aussi que je n'ai pas encore utilisé. Donc on va utiliser tous ces produits. La base, je n'ai pas de nouvelles bases. Je vais utiliser ma base de chez L'Oréal et Infallible. Comment ça s'appelle encore cette base? Grip Prime Matte. Je me demandais, j'étais en train de me dire que je n'ai pas une base matte. Mais quand j'étais en train de compter mes fonds de teint, quand j'étais en train de compter mes produits, pour vous faire une vidéo qui arrive bientôt, je vais juste réaliser que ces fonds de teint étaient grippantes et mat à la fois. Donc c'est un fond, le fond de teint, la base. C'est une base grippante et mat à la fois. Et j'ai jamais réalisé ça. Fond de teint, je vais utiliser le fond de teint de chez MAC. Ça c'est un fond de teint que j'ai déjà utilisé. Je vous ai fait la review de ce fond de teint. Alors comme c'est encore nouveau dans ma collection, si je peux dire, je vais utiliser ça aujourd'hui. Et aussi j'ai envie d'utiliser ça aujourd'hui. Alors ce fond de teint est disponible au magasin. Si vous voulez un bon fond de teint, je vous recommande en tout cas ce fond de teint. Il est disponible en magasin sur Boulevard du 30 juin. Il est déjà arrivé. Je ne sais pas combien le fond de teint coûte, mais il est en magasin si vous êtes intéressé, ou vous pouvez aller visiter la page MAC RD Congo sur Instagram pour plus d'infos. Mais sinon c'est un bon fond de teint. C'est aussi un fond de teint qui est viral sur YouTube. Surtout en ces temps de fin d'année, quand les gens font le meilleur produit qu'ils ont testé l'année. Ce fond de teint ne manque pas. L'anti-cerne, je vais utiliser l'anti-cerne de chez LYS. J'ai choisi cet anti-cerne parce que vu que ce fond de teint n'est pas super couvrant. Et la plupart de mes anti-cernes, ce sont des anti-cernes qui sont super couvrants. Alors j'ai préféré d'appliquer cet anti-cerne juste pour balancer avec le fond de teint. Avec le produit de LYS Beauté, je ne sais pas trop si j'aime bien comment est-ce qu'on appelle ça, les bronzers. J'aime les bronzers de chez LYS. J'aime aussi la poudre, mais pas. S'il y a un produit préféré de la marque LYS que j'aime beaucoup, c'est les bronzers. L'anti-cerne et le fond de teint, c'est pas vraiment pour mes goûts. C'est pas vraiment le produit qui sont pour mes goûts, si je peux dire. Parce que je trouve que cet anti-cerne est super léger. Mais au moins ça marche avec le fond de teint. Est-ce que je souhaite avoir appliqué quelque chose d'autre? Oui, ça c'est vraiment un no make-up look. Je vais appliquer le blush de chez Juvia's. Ça c'est les liquid blush. Je ne sais pas trop c'est quoi les problèmes. J'aime pas trop le produit, ce genre de produit. Mais quand même on va utiliser ça. Et ça j'ai pris le teint Coral Rose White. J'ai pris le teint Coral Rose. Ouf. Est-ce que ça va marcher en tout cas sur ma carnation? Est-ce que vous voyez même? Donc avant de poudrer mon teint, je vais d'abord appliquer tout le produit crème. Alors ça c'est le blush que j'ai aujourd'hui. Je suis d'ailleurs en train de promettre aussi longtemps que je ne sais même pas la pigmentation de ce produit. Et aussi la marque Juvia's Place est reconnue pour la pigmentation. Oh. Je vais voir si je peux seulement utiliser ça, même après avoir poudré mon visage. Si je peux seulement utiliser ça et ne pas ajouter un autre blush. Parce que souvent moi quand j'utilise le blush liquide ou crème comme ça, je repasse toujours avec un blush en poudre. Je vais voir si je peux seulement utiliser celui-ci sans pour autant passer avec un blush en poudre. Si vraiment ça marche, ça va. Ouh. Ça va être une très bonne chose. Et je suis contente aussi du choix de l'anti-cerne que je fais parce que cet anti-cerne
ne se fonce pas dans les plis. Et avec tous ces manœuvres que je suis en train de faire, si c'était notre anti-cerne, il faut déjà, vous voyez, celui-ci en tout cas, ça ne s'estompe pas dans les plis. Une très bonne chose que j'aime avec cet anti-cerne. Mais à part ça, la couvrance, ce n'est pas vraiment mon truc. Pour la poudre, je vais utiliser la poudre de chez Revlon, le Calaste Blood Setting Powder. Je crois qu'à ce point vous êtes fatigué de voir cette poudre. Mais comme j'ai dit, elle est encore nouvelle dans ma collection. Ça, je ne sais même pas si je suis encore en train de la tester parce que j'ai déjà ma revue complète sur la poudre. Je sais déjà que j'aime la poudre, c'est une très bonne poudre. Alors, je vais juste appliquer ça sur cet anti-cerne. La dernière fois que j'ai utilisé ça dans la vidéo avec l'anti-cerne de chez Maybelline, j'avais pas trop aimé. Je vous avais dit que je vais tester ça encore pour voir c'était quoi le problème, mais je n'ai pas encore fait ça. Mais sinon, je veux le faire. Avec celui-ci, ça n'a pas de problème. Avec celui-ci, en tout cas, ça n'a pas de problème. Ça s'applique bien. Je vais voir déjà aimer ce look ici. Le blush, waouh. C'est super naturel. Je trouve que ça, c'est beaucoup plus pour le No Makeup look. Mais avec le look de yeux que j'ai planifié, on va voir comment ça va sortir. Pour la poudre, je vais utiliser la poudre de chez Juvia's Place. Ça, c'est le I Am Magic Powder Foundation. C'est une poudre fond de teint. J'utilise le teint Katsina. Je ne sais pas trop comment prononcer ça. Alors, ce genre de produit, moi, personnellement, j'utilise ça comme une poudre normale. Je ne sais pas trop quand ils disent poudre fond de teint. Moi, j'utilise ça juste comme poudre normale. Alors, je vais appliquer ça sur le reste de mon visage. J'espère juste que ça ne va pas être trop foncé et que ça ne va pas aussi couvrir le blush que j'ai mis. Parce que normalement, ce genre de produit doit marcher avec le produit en crème. Waouh! Mais sinon, j'aime le blush. Malgré que j'ai mis la poudre, ça se voit toujours. Je ne pense pas que j'ai besoin d'ajouter. Il y a combien de grammes dans ces poudres? 9 grammes seulement. Cette poudre est trop géante juste pour 9 grammes. Là, je trouve juste que le choix que j'ai fait du fond de teint, parce que comme le fond de teint n'est pas super couvrant et que j'applique ça avec une poudre fond de teint, je trouve maintenant que la couvrance est beaucoup plus balancée maintenant que ce que j'avais avant. En tout cas, et je crois que je vais commencer à utiliser ces deux produits ensemble. Je ne sais pas pourquoi en 2023, le marque continue de nous donner ces genres de choses dans le poudre. Qu'est-ce que je vais faire avec ça selon vous? Les bronzers de l'autre côté, ça, je suis déçue. C'est le bronzer de chez Melt Cosmetics. Ça, c'est le Ultra Matte Bronzer. J'ai ouvert ce bronzer, j'ai aimé le packaging. Le packaging, j'ai vraiment aimé le packaging. Mais quand j'ai ouvert à l'intérieur, déjà, je peux voir que ce bronzer a un sous-ton rouge. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de ce que je parle toujours de bronzer. Pour que je puisse trouver un très bon bronzer qui n'a pas un sous-ton rouge, qui n'a pas le même teint que ma carnation, c'est vraiment difficile. Alors, je me vois juste encore avec un bronzer avec un sous-ton rouge. On va essayer ça et juger ça juste par l'application parce que on n'a pas acheté ça. Le bronzer a un sous-ton rouge. Le bronzer a vraiment un sous-ton rouge. Et là, je ne sais pas trop quoi penser de ce bronzer. C'est pourquoi quand j'avais trouvé le bronzer de chez LYS, j'avais vraiment aimé. Parce que c'était pour moi la première fois de trouver juste un bronzer qui n'a pas un sous-ton rouge et qui n'est pas la couleur de mon fond de teint, pardon. Et celui-ci, non pas seulement qu'il n'est pas super foncé, il a un sous-ton rouge. Je ne sais pas en tout cas si... Et pourtant j'ai pris le teint le plus foncé. Mais il n'est même pas foncé que ça. Pour les bronzers, en tout cas, je ne sais pas trop ce que je pense de ça. Le highlight de l'autre côté, j'ai encore acheté un highlight de chez Melt Cosmetics. Ça, quand j'ai ouvert, j'ai crié. Je ne sais pas si vous pouvez voir.
j'ai crié parce que waouh, elle est très belle. Juste voir ça comme ça, je ne vais même pas utiliser ça, je n'ai même pas envie d'utiliser ça parce que c'est highlights. J'aime juste le packaging, la couleur que je pris. J'aime en tout cas ça. Et puis on va appliquer ça pour voir est-ce que réellement je vais aimer ça. Donc on a du quoi à l'intérieur, métallique. On va voir ce que ça donne. Est-ce que vous voyez aussi? J'aime la couleur, mais est-ce que ça s'estompe? On va voir vraiment si ça s'estompe. Oui, ça s'estompe. Ouais, ça s'estompe. Le bronzer de l'autre côté avec le blush, je trouve que c'est la même couleur. Alors c'est à ça que ressemble le highlight. De ce côté j'ai bien appliqué. Je commence à me demander, c'est parce que j'avais utilisé le pinceau ici avec le highlight de Chocolapop que j'ai bien appliqué. Ou vous voyez de l'autre côté il n'y a vraiment pas de produit. J'ai vraiment essayé mais ça ne se voit pas trop comme ça se voit de l'autre côté. On essaie encore. Quand je prélève en tout cas je peux voir ça. Mais quand j'applique, je ne sais pas si ça part où. Ça ne se voit même pas trop. On termine d'abord les looks, on va arranger ça après. Le produit dont je suis super excitée d'utiliser, c'est le produit de chez MAC. Regardez comme c'est sale, comme si j'ai déjà utilisé ça. Ça c'est le Fix Plus Stay Over Long Lasting Setting Spray, long tenue sans alcool. C'est un produit que je suis vraiment super excitée. Ça sent exactement comme le Fix Plus. Le Fix Plus, la version originale. Attendez, je sens exactement comme ça. Ça sent l'application. Tout ce que je fais en tout cas, c'est exactement comme si j'avais mis ça. Je n'ai pas vu la différence. Mais ils disent que ça c'est... Comment ils appellent ça encore? Prep and Prime. Et ça c'est... Et puis ça d'ailleurs c'est mat. Bon, on va voir la tenue, on va voir ce que ça donne une fois que c'est séché parce que j'aime bien celui-ci. Je crois que ça doit faire mieux que ça parce que ça c'est le spray fixateur. Ça ce n'est pas un spray. Pour le spray fixateur, je ne sais pas trop ce que je pense de ça, mais on va d'abord terminer le look et puis je vais en tout cas voir. Il y a de ce produit, plus le temps passe, plus on va en tout cas voir. Pour la palette, je vais utiliser la palette de chez Blend Bunny Cosmetics. Ça, c'est une palette que je vous ai fait la review où je teste la marque Blend Bunny Cosmetics pour la première fois. J'ai testé cette palette dans cette vidéo-là, j'avais pas trop aimé. Après, je l'ai encore testé, mais je n'avais pas en tout cas aussi aimé. Aujourd'hui, j'ai mis une base blanche parce que je vous avais dit dans l'autre vidéo que je vais tester ça avec une base blanche juste pour voir. Parce que tous ces fards ici, ils sont super foncés quand vous appliquez ça. J'avais dit aujourd'hui, je vais utiliser ça avec une base blanche juste pour voir... à quoi ça ressemble. Donc je vais créer un look avec cette palette. C'est une palette comme je l'ai dit. Aujourd'hui ça va être troisième impression. Je ne vais même pas dire troisième parce que la deuxième fois que j'ai utilisé ça, j'avais juste utilisé le deux fards ici et ça m'a énervé, j'ai laissé. Donc aujourd'hui je vais essayer d'utiliser ça, créer vraiment un look avec une base blanche, juste voir en tout cas est-ce que cette palette est toujours comme ça. Hier je me suis dit hier que je peux suivre quelques reviews pour voir ce que les autres personnes pensent de cette palette, mais je n'ai pas eu le temps de faire ça. C'est une chose vraiment que je dois faire. J'avais suivi de reviews quand cette palette est sortie, tout le monde aimait ça, mais je ne me rappelle pas qu'il y a une personne qui a mentionné que c'est super foncé. J'ai pris le fard camouflage. C'est ce que j'applique. Je ne me rappelle pas avoir entendu même une personne mentionner que c'est une palette super foncée. Comme là, il y a la palette de chez Melt, la nouvelle palette de chez Melt, que j'aime bien. J'aime la photo. Mais quand j'ai commencé à suivre le review de la palette, tout le monde dit que c'est une palette qui est super foncée. Tous les fards dans la palette sont foncés. Alors ça, c'est déjà quelque chose que je connais. Même si j'achète la palette, je sais déjà à quoi
à quoi m'attendre, si je peux dire. Parce que je sais déjà que au moins avec la base blanche, ça marche. Donc, c'est une palette qui va commencer à me demander d'utiliser ça seulement avec une base blanche. Avec une base blanche, en tout cas, ça marche. Je trouve pas le fard que j'ai appliqué ici super fort. Là, en tout cas, avec la base blanche, je n'ai pas de problème. J'aime la couleur que j'ai appliquée. Après, je vais appliquer le fard toxique qui est juste dans le fard ici. Malheureusement, j'avais pas mis la base blanche jusque sur le creux de l'œil parce que je veux pas trop que ça puisse faire déranger l'anti-cerne. Alors je ne sais pas si le fard que je suis en train d'appliquer, ça va marcher ou ça va se voir ou ça ne va pas tourner foncé. Après je rentre dans la palette. Là je trouve que le fard même que j'ai appliqué, ça marche, ça va. Je sais pas trop, aujourd'hui j'aime la palette. J'ai quand même l'impression que je suis en train de travailler avec la palette sur. Je ne sais pas trop c'était quoi les 2 premières fois que j'ai utilisé la palette. Je vais prendre la fard nocturnal qui est juste le fard noir ici. Intensifier juste un peu le coin interne et le coin externe. Je vais utiliser le fard noir parce que le fard noir que j'ai utilisé dans la palette Blend Bunny, dans la palette Search, j'ai vraiment aimé ces fards noirs là. Un très bon fard noir, ça ne s'éparpille pas partout. Vous pouvez en tout cas contrôler ça. Et c'est pourquoi je me suis dit que je profite aussi de tester celui-ci vu que je veux vraiment créer un look avec la palette. Et je trouve que c'est presque la même chose, mais je préfère beaucoup plus la qualité dans la palette. Alors c'est ça, c'est que j'ai comme look. Je vais rentrer dans la palette et prendre le fard Slito. Je sais pas si c'est Slito, mais je trouve que c'est foncé. Je vais juste mettre ça au milieu, c'est vraiment foncé. Je vais ajouter juste un autre fard. Je termine d'abord. Alors je vais même oublier qu'aujourd'hui c'est le 25 décembre. Aujourd'hui c'est pas le 25 décembre, mais je vais poster cette vidéo le 25 décembre. Alors je vous souhaite joyeux Noël. Dites-moi ce que vous avez planifié de faire de votre journée dans le commentaire. Planifier cette vidéo, je vais poster ça à 18h. Donc là déjà vous avez des plans pour la journée. Est-ce qu'il y a d'abord une personne qui va sur cette vidéo? Parce que là tout le monde fête. De toutes les façons, bonne fête à tout le monde. La vidéo va être là. Est-ce que je garde ça comme ça? Je sais pas trop si je dois garder ça comme ça. Just a little bit. Ok. Donc là, ce que je fais, je préfère beaucoup plus ce que je fais de l'autre côté. Je prends juste un peu dans le fard Régal, juste un peu, et puis je tapote là. Ok. J'aurais voulu avoir un fard irisé blanc, j'en ai pas. Est-ce que je peux prendre ça dans une autre palette? Donnez-moi 2 minutes, je vais un peu accentuer. Alors, ce que je vais faire, je pars dans ma palette pour les Beauty Rétro Mercury Rétrograde. Je vais prendre le fard Supermoon qui est juste le fard blanc ici. C'est un fard irisé blanc. Où est le miroir que j'utilisais? Je vais aussi juste mettre un peu. Oh yeah! Pour que ça puisse faire vibe Noël. Comme je vous ai dit, c'est une vidéo que je poste le 25. Vous voyez ça déjà le jour de la Noël. Ok. Oh my god, j'aime ce look. Je vais me voir recréer ça le jour de la Noël. Alors ça c'est les looks finis. Je suis rentrée dans la palette. J'ai pris le fard Luna. C'est le fard Luna que j'ai pris. J'ai mis ça sur le coin interne. Alors on commence d'abord avec la palette. Pour la palette, en tout cas, aujourd'hui, je suis impressionnée avec ce que je fais. Je ne sais pas si c'est une palette que je dois maintenant commencer à utiliser juste avec une base blanche. Parce que la dernière fois que j'ai utilisé ça, j'avais utilisé ça avec la base que j'ai toujours utilisée, qui n'est pas super claire. Et j'avais trouvé en tout cas que j'avais utilisé beaucoup de fard dans la palette et tout le fard était en tout cas foncé. C'était super foncé que ce que vous voyez dans la palette. Le lendemain, j'ai encore utilisé la palette. Je n'ai même pas fini de faire le look parce que j'ai juste utilisé le fard ici. C'était
tellement super foncé que ça m'a énervé. J'ai arrêté parce que j'avais utilisé celui-ci et puis j'ai utilisé celui-là. Ça m'a énervé. J'ai arrêté d'utiliser la palette directement. Je suis partie dans une autre palette. Et aujourd'hui, j'ai utilisé ça avec une base blanche et j'étais déjà moralement préparée que je ne vais pas avoir le résultat que je cherche, mais j'aime le look que j'ai créé. En tout cas, j'aime la façon que je travaille avec la palette. Aujourd'hui, je n'ai pas de problème avec la palette. Je vais encore tester ça avec l'autre base. Si ça ne marche pas, au moins je sais que c'est une palette que je vais seulement commencer de travailler avec une base blanche. Parce que moi, je commence à me dire que ça va être une palette où je vais seulement utiliser avec d'autres palettes. Si je vais intensifier et que j'ai besoin de ce look-ci pour intensifier, ça va être une palette de compagnie. Mais là, je trouve que je peux en tout cas utiliser ça juste cette palette. Les nouveaux produits, les autres produits, déjà je vous ai déjà donné ma review sur ça. Comme le fond de teint, vous savez déjà ce que je pense du fond de teint. La poudre, vous savez déjà ce que je pense de la poudre. Oh, j'ai oublié de vous dire, j'ai mis le rouge à lèvres de chez MAC. Ça c'est le teint en Marrakech. C'est vraiment un rouge à lèvres que je préfère bien ces derniers temps. Surtout juste la couleur ici. Je vous ai dit ça dans une vidéo. J'avais cette couleur ici dans un autre rouge à lèvres. Je l'ai perdu. J'avais vraiment eu mal au cœur. Et quand j'ai eu celui-ci, je ne savais même pas que ça allait être cette couleur ici. Et ça, c'est mon rouge à lèvres préféré de chez MAC. Et il est encore dans ma collection. Donc, le fond de teint et la poudre, je vous ai déjà montré ça. Je vous ai déjà parlé de ça plusieurs fois. Vous savez ce que je pense de ces deux produits. J'aime les deux produits. Si je n'ai pas en tout cas de problème avec ces deux produits. Et ce sont les produits que je recommande. Alors, quel autre produit j'ai utilisé? Le nouveau produit, le blush. J'ai vraiment aimé la pigmentation du blush sur mon miroir. J'ai vraiment aimé la pigmentation du blush. Souvent, comme je vous ai dit, quand j'utilise ce genre de produit, j'aime encore appliquer un blush en poudre juste pour que ça puisse se voir. Mais avec celui-ci, je ne pense pas vraiment que j'ai besoin d'appliquer un blush poudre sur, juste pour voir à quoi ça ressemble. Et aussi que j'ai appliqué encore une poudre fond de teint. Vous savez que la poudre fond de teint a beaucoup plus de couvrance que le poudre normal. Et je ne sais pas trop si c'est parce que aussi j'ai mis le bronzer. Parce que comme je vous ai dit, le bronzer a presque le même ton avec le blush. Alors le blush, j'ai beaucoup aimé la pigmentation et ça s'estompe bien. Ça crêpe. Vous avez vu, j'ai beaucoup appliqué. Mais ça n'a pas vraiment créé de problème. Et ça sèche en tout cas. Ça sèche, je n'ai pas de problème avec ça. Les bronzers de l'autre côté, j'aime le packaging. Déjà quand j'ai ouvert ça, j'étais dessus. J'étais dessus quand j'ai ouvert ça. Je savais exactement ce que ça va me donner. Donc je me consolais juste qu'on puisse tester ça. Mais je savais déjà ce que je vais avoir avec ce genre de bronzer. Parce que j'ai vu ça trop dans ma vie, ce genre de bronzer. Donc c'est un bronzer avec un sous-ton rouge. Ça s'applique bien. Ça s'applique bien. Ça n'a pas de problème pour l'application. Ça... Les tons rouges, les sous-tons rouges. Mais sinon l'application, le packaging, 10 out of 10. J'aime bien le packaging, l'application, le sous-ton c'est juste pas. Le blush, le highlight de chez Melt de l'autre côté, celui-ci, je ne sais pas trop. Ça c'est vraiment un highlight qui... pour les gens qui n'ont peur d'appliquer les highlights, je trouve que ça c'est pour vous. Moi je n'ai pas peur d'appliquer les highlights, j'aime que ça pousse, j'aime voir le glow. Et ça ne donne pas vraiment le glow. Ça c'est vraiment juste, si tu veux appliquer un highlight, que ça ne puisse pas se voir que tu as appliqué le highlight, ça c'est quelque chose que je vois en tout cas beaucoup de gens utiliser. Personnellement, moi quand je me maquille, je veux que mon maquillage puisse se voir. Je veux pas me maquiller pour que ça ne puisse pas se voir. Je veux que ça puisse se voir. Alors, sinon ça s'applique bien. J'aime beaucoup plus la couleur et les packaging aussi, oh Seigneur. Et les packaging aussi, n'en parlons pas. J'aime bien aussi le packaging. Mais je trouve que le highlight ici, le fond de teint, la poudre et ça ce sont les produits que je veux commencer beaucoup plus utiliser juste comme ça parce que je trouve que ce côté ici perfect, j'aime ça. J'aime ça juste pour le no make-up look, mais ce n'est pas trop le genre de maquillage que moi je porte toujours. Les sprays fixateurs de l'autre côté, je ne sais pas trop ce que je pense de ça. Je dois encore beaucoup tester ça pour en tout cas vous donner un revue complet. Là, je ne sais pas en tout cas ce que je pense de ça. Je dois aussi encore appliquer le MAC
Fix Plus. Juste avec maintenant l'idée des comparaisons, juste pour voir. Mais là, je sais que ça sent comme le MAC Fix Plus. Ça spray comme le MAC Fix Plus. Mais je dois encore appliquer ça juste pour voir c'est quoi vraiment la différence. Mais jusqu'à là, je trouve que mon maquillage est lisse et ça ne pèse pas. Ça gardait ça jusque là, ça garde mon maquillage. Bon, ça ne fait pas encore 1 heure que je mets ça. Donc, on va voir en tout cas ce que ça donne. Et il fait très chaud dehors, ce qui fait d'ailleurs que c'est une bonne chose. J'ai en tout cas choisi une très bonne journée pour utiliser ça, pour voir est-ce que ça va vraiment garder mon maquillage. Donc ça, c'était tous les nouveaux produits. Vous vous rappelez de la vidéo où je vous ai fait le palette que je n'ai pas touché cette année? Utiliser ça avant la fin de l'année et je vous avais même dit que ça me brisait le cœur vu que je n'aurais pas eu le temps d'utiliser ça avant la fin de l'année. Regardez! Et puis en tout cas, je suis déterminée de recréer ce look le jour de la Noël, donc je veux encore utiliser ça. Je suis super excitée que je suis super excitée que j'ai vraiment eu le temps d'utiliser ça. C'était pas planifié pour le look d'aujourd'hui, c'était pas vraiment planifié, mais quand j'ai mis juste l'autre fard jaune, le fard régal que j'ai mis, je me suis juste dit si j'ajoute le fard Moonlight, c'est Moonlight, comment ça s'appelle encore, Supermoon. Si j'ajoute le fard Supermoon de la palette Huda Beauty, ça va encore bien sortir. Donc quand j'ai pris ça, je mets. Donc c'est ce qui fait même que je suis très contente. Dites-moi ce que vous pensez de ces looks dans le commentaire, de ces produits dans le commentaire. La marque Mars Cosmetics fait la livraison à Kinshasa. Donc moi j'ai acheté ce produit sur ligne, on a livré ça chez moi. Quelle marque? GVS Place fait la livraison à Kinshasa. Vous achetez en ligne, la marque fait la livraison à Kinshasa. MAC est disponible à Kinshasa sur boulevard du 30 juin. Donc le produit que j'ai utilisé ici, c'est simplement le produit que vous pouvez avoir si vous êtes intéressé d'avoir ce produit, ou vous voulez juste savoir comment faire. Je ne sais pas comment acheter ce produit. Vous pouvez juste partir sur les sites ou bien sur leur page Instagram, les contacter. Ils vont en tout cas vous aider comment faire vos achats. Mais sinon, ça c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous sur ma chaîne. Si ce n'est pas encore fait, partagez cette vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et joyeux Noël à tout le monde. Bye!